Alors le thème que nous allons partager ce soir, c'est le oint et son onction. Amen. Le texte que nous venons de lire, c'est parmi les premiers discours de Jésus en public. Jésus, il tient la parole pour la première fois en public. Et il commence à dérouler comme son cahier de charges ce qu'il était venu faire sur la terre. Il commence par utiliser deux premières choses que j'aimerais exploiter vraiment ce soir. Jésus commence d'abord par parler de l'Esprit de Dieu. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le commencement de son ministère. Il commence par dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. La deuxième chose, il dit parce qu'il m'a oint. Alléluia. Vous savez, Jésus était au commencement. Vous savez, au commencement, la Bible dit la terre était informe et vide, mais l'Esprit s'est mouvé sur les eaux. Et Jésus, quand il commence là où le Père a commencé. Lui aussi, il a été oint, l'Esprit s'est mouvé. Et il dit l'Esprit, non seulement cette fois-ci il se mouve, mais l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Il est important de souligner que la vie du croyant, dans la vie du croyant, l'onction occupe une place très importante. Dans le développement de la vie chrétienne, l'onction occupe une place très importante. Et ici, quand nous parlons du oint et de son onction, j'aimerais faire d'abord asseoir les choses. Vous savez, chez les Hébreux, il y avait deux mots qu'on utilisait pour parler du oint. Amen. Le premier mot, c'est le mot grec Messie, Mashiach. On utilisait ça pour parler du oint. Alors le deuxième mot, c'est le mot hébreu Mashiach ou Mashiach. Qu'on parlait de Yeshua Mashiach. Amen. Ce n'est pas Amashia. Amen. C'est Yeshua Mashiach. Ça, c'est l'hébreu antique. Quand on parlait de Mashiach, dans l'ancien temps, ça signifiait littéralement le oint et son onction. Amen. Au-delà de ce thème d'être des sujets de livres ou de prédications, c'est d'abord le nom de Jésus. Amen. Quand nous parlons du oint et de son onction, on parle de Christ. Les Juifs attendaient le oint qui viendrait avec son onction. Voilà pourquoi à un moment, les enfants d'Israël, quand ils ont vu Jésus, ils ne savaient pas que ça, ce n'était pas encore la deuxième venue. Ils voulaient que le oint manifeste toute l'onction. Or, Jésus était d'abord dans sa première venue. Et ce mot, Mashiach, veut dire oint et son onction. C'est-à-dire c'est un nom qui était utilisé pour parler de Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce que je dirai tournera autour de Christ, de son onction. Et puis je parlerai un peu des prototypes de Christ, des gens qui ont marché comme Christ dans la Bible. Et regardez la manière dont Christ vient sur la terre. Amen. Il vient par le moyen d'une jeune fille, vierge, qui n'était pas connue en Israël. Une personne lambda. Jésus vient par le biais d'une jeune fille. D'entrée de jeu, j'aimerais souligner la première chose, bien aimée. La vie d'un vrai oint doit être manifestée par la simplicité. Dieu a choisi les moyens les plus simples pour venir sur la terre. Jésus a choisi les moyens les plus simples. Il avait la capacité d'employer les grands moyens, de mettre le grand moyen. Mais Dieu a cherché une jeune fille, en plus qui était vierge, qui n'était même pas connue, qui n'était même pas fille d'un sacrificateur ou d'un roi, mais une fille simple, une personne ordinaire. Dieu l'a fait grâce. La première chose que nous comprenons avec l'onction, l'onction d'un vrai oint doit être manifestée avec simplicité. Jésus est né dans la simplicité. Que dire de sa naissance? Il est né dans une maison
où on gardait les pourceaux dans une étable. Il est né avec beaucoup des odeurs tout autour de lui. C'est pendant que c'était un oin. C'est pendant que c'était l'homme qui devait bouleverser la civilisation, qui devait bouleverser les temps, qui devait bouleverser l'histoire de l'humanité. J'aimerais parler à quelqu'un. Peu importe la manière dont tu es né, peu importe où tu es né, peu importe l'environnement où tu es né, le plus important, c'est que Christ le oint soit en toi. Vous savez, quand Jésus est né, il n'a pas eu de cortège. Les anges sont venus chanter avec. Amen. Est-ce que pour prêcher l'évangile, on doit toujours se tenir du haut de la chair? Est-ce que l'évangile qu'on prêche là-bas en bas est plus puissant que ce qu'on prêche ici en haut?